Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Marc Boilard est avec nous. Comment ça se fait que t'as pas de petits... de petits quoi? De petites musiques, de petites présentations. Isabelle Ça fait Huot, ça fait deux fois que tu le remarques, puis que finalement, ton c'est staff, peut-être parce que t'es avec nous. ceux qui sont l'autre bord de la vitre, eux autres, ils font comme on s'en cogne de lui. Ce sont mes collègues. Ah. On travaille en collégialité ici. Bref, donc sans musique, sans tambour ni trompette. Alors, je commence en disant, la semaine passée, tu m'as fait part d'élogieux commentaires que tu recevais quand on était ensemble. Oui. Mais j'ai trouvé ça très gentil. Je veux dire que tu as une fan nouvelle qui s'appelle ma mère, qui nous écoute au moment où on se parle. Bon, ben bonjour à maman. 93 ans. Est-ce qu'elle s'appelle, c'est quoi son nom de famille? Boilard. C'est une Champagne Boilard. Né Champagne. D'accord. Né Champagne, voilà. OK. Exact. Parce qu'on sait jamais aujourd'hui si les gens ont gardé leur nom de jeune Absolument. fille ou pris le nom de leur mari. Voilà. Ça fait qu'elle, tu vois, elle t'a découvert, elle te connaissait pas tant. Puis elle fait toujours de très, très bons commentaires, et pas seulement à cause de moi. Elle apprécie beaucoup. Elle apprécie. Bon, oui. alors je suis mieux d'être gentille avec toi aujourd'hui. Non, elle apprécie aussi quand on n'est pas d'accord. Est-ce que TikTok détruit la civilisation? Quand tu m'as suggéré ce titre-là, je me suis dit, mais il en a fumé du bon. Non, c'est pas moi qui ai fumé du bon. Non. Moi, je te rapporte une entrevue que j'ai écoutée hier sur le Figaro.tv. D'accord. Que tu connais bien, le journal Bien Le sûr. Figaro en France. Ils ont, comme ici, à Un Québec. segment vidéo. Exact. Ouais. Et c'est un psychologue du nom de Jonathan Haidt. Donc, je sais pas comment le prononcer. H-E-I-D-T. Lui, il est pas que psychologue, il est professeur à l'université de New York, NYU. Et c'est lui-même qui a écrit un livre qui s'appelle Génération Anxiété. Et il dit littéralement que oui, c'est un problème là quasiment civilisationnel, que TikTok est en train d'amener les jeunes, parce que c'est à cause des jeunes, évidemment, c'est pas les adultes qui sont sur TikTok qui l'utilisent, tu comprends? Je penserais pas, non. Non, mais on va dire que même s'il y a des adultes, on a tous un compte sur lequel on fait plus ou moins de trucs, mais c'est pas ça le problème, c'est les très jeunes qui peuvent arriver là-dessus à l'âge de 8, 10, 12, bon. Et ils considèrent que c'est un poison pur. Qu'est-ce que ça fait au cerveau des enfants? Bon, par exemple, ce que ça fait, OK, moi j'ai retenu 3 affaires principalement, parce que tu as tous les classiques, ils jouent plus dehors, etc., c'est tout vrai. Mais ce que ça fait au niveau du cerveau des enfants, et ça amène à un autre point tout de suite après, c'est que ça alimente comment je pourrais te dire, un sentiment de gratification instantanée qui est le parfait contraire de tout ce que la psychologie enseigne, c'est-à-dire que pour être heureux, il faut retarder la satisfaction de nos besoins. Absolument. Là, c'est l'exact contraire. TikTok, ça dure quelques secondes, puis si celui-là te plaît pas, il y en a un autre, et tu peux faire dérouler ton truc TikTok. Voilà. Tu vois la fille qui connaît bien ça. Non, mais c'est ça, mais c'est en plein ça. C'est dérouler l'affaire là sur ce qui fait en sorte qu'on est rendu maintenant à coup de secondes. Fait que tu vas dire, Marc, si t'as 37, 28 ou 62 ou 15, ouais, mais ça arrive, t'as 10 ans. À 10 ans, t'es supposé lire des livres, colorier, jouer avec tes amis. Tes amis sont tous là-dessus. Le temps long, la patience. C'est inexistant. Et la concentration. Voilà. Ce que ça fait, c'est ça. Ils sont aussi peu concentrés qu'un écureuil sur un double espresso. Ça court partout dans leur tête. Le petit singe dans leur tête, là, parce qu'on a tous un singe dans notre tête. Oui, oui. Mais le petit singe, il est complètement hystérique. Bon, alors lui, c'est suite à des études. Ouais. Notamment, il trouve que la courbe, c'est énormément pointé vers le haut dès 2012. Qui est à peu près l'année où, justement, dans l'ordre, tu as eu vers 2007, tu as eu Facebook, Twitter un peu après, Instagram et TikTok. Ça fait qu'il y a des liens carrément avec l'arrivée, tiens, galons ça. Puis il s'empresse aussi de dire, dans les diagnostics, par exemple, parce que ça, c'est l'autre point qui m'a fasciné, il dit depuis toujours, le bonheur dans l'échelle d'une vie, c'est un U. Ah, ben ça, c'est la chronique de Rémi Villemur de la semaine dernière. Il a parlé de ça? Oui, du U. Exact. Mais maintenant, c'est plus vrai. C'est-à-dire que pour le décrire, c'est que quand t'es jeune, t'as pas de soucis. De 30 à 60, t'en as un peu plus. T'es peut-être pas moins heureux, mais t'as plus de préoccupations. Puis à la retraite, habituellement, si c'est pas que financièrement t'es mieux outillé, ben t'as quand même, j'en ai vu d'autres. T'as du temps libre, c'est ça. Ouais, puis t'es plus zen un peu. Bon. Ouais. Tandis que là, c'est plus jeune, c'est le pire de l'existence. C'est le pire moment, c'est ça, c'est là où t'es stressé. Rémi nous parlait de ça la semaine dernière. Et il fait une corrélation directe entre l'utilisation des médias sociaux et notamment TikTok parce qu'il dit que c'est vraiment plus poison que les autres. Alors, nous, à Cube, on est présents sur TikTok. Donc, des fois, il y a des extraits de mes entrevues, des entrevues de Richard, Mario, peu importe, là, tout le monde, on a des petits extraits. Oui. Ce qui me frappe, c'est
la rapidité. Puis, tu sais, il y a des messages, des mots qui apparaissent là en gros, en majuscules, tout ça. Tu sais, c'est comme, regarde ça. Ah, voilà, bravo. Jean-Philippe est en train de nous montrer le compte TikTok de Cube. Et c'est sûr qu'on va chercher une émotion, on va chercher une réaction. Mais moi, j'ai absolument rien contre ça, mais ça s'adresse pas à des jeunes de 10 ans. Mais non, mais je le sais. Ce que je veux dire, c'est que moi, le seul contact que j'ai avec TikTok, c'est ça. C'est notre compte à nous. Ouais. De temps en temps, les collègues me disent, va voir telle affaire, tel invité a dit telle affaire sur TikTok. Mais déjà, moi, ça me surstimule. Ouais. Puis j'ai 59 ans. Ouais. Alors, j'imagine quand t'es jeune et que tu passes ton temps là-dessus, t'es comme pris dans une machine à boules. Oui. T'es comme dans une pinball machine des Doors. Et non seulement c'est très vrai et c'est mesuré, mais c'est que ça n'a jamais existé. Voilà. C'est totalement nouveau que tu sois aussi dérangé, absorbé et surtout être en train de comprendre que si moi je vais être stimulé, écoute, moi je l'ai vu sans nommer personne, mais j'ai vu un enfant qui était très gêné parce que ça, c'est très répandu, c'est pas une plaie d'être gêné là, il y a des gens extrovertis, il y en a qui ne sont pas. Et qu'est-ce que tu penses qui arrive quand il peut mettre la main sur une tablette dans un endroit où est-ce qu'il y a des gens qu'il connaît pas? Est-ce qu'il va s'obliger, comme on l'a vécu toute notre vie et tu peux reculer jusqu'à Jésus, de dire, ben, voici des gens avec qui je vais parler, j'ai pas le choix? Ou tu t'en vas te réfugier dans ta tablette, c'est atroce. Ne parle-moi pas sur le sujet parce que moi, quand je vais tu sais, mettons, tu vas au restaurant, tu vois, puis là, il y a des adultes et le seul enfant qui est autour de la table est là avec soit son cellulaire ou une tablette. Tu te dis, mais voyons, dans notre temps, là, on parlait. C'est tout. Puis sais-tu quoi? Un enfant, là, qui écoute les conversations des adultes, il mûrit. Ben oui. Puis là, il est confronté à des idées. Puis il est confronté à des opinions. Puis il est confronté à des connaissances. Oui. Alors que là, s'il est des personnalités. Son petit ordinateur, il pense qu'il est le roi du monde. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous, les petits lapins. Vous n'êtes pas les rois du monde. Alors, c'est très intéressant. Puis en effet, TikTok, donc, comment tu nous avais dit ça? Est-ce que TikTok détruit la civilisation? Ouais, exact. Sûrement. Et aussi cause d'anxiété absolument épouvantable. Donc après ça, ils passent leur temps à se plaindre en disant... C'est le livre anxiété. Mais j'ajouterais peut-être une partie, comme tu nous l'as déjà dit, d'une partie, parce que quelqu'un nous rappelle qu'en Asie, comme tu nous l'avais déjà dit, c'est du contenu éducatif. Exact. Donc peut-être pas toute la population. Ils présentent même pas la même affaire en Chine, parce que c'est chinois, que partout ailleurs en Occident, où est-ce que là, c'est de l'abrutissement le plus total. Alors le déclin du monde occidental. Ben quand même. Le déclin de l'empire occidental, en effet. Merci beaucoup, jeune homme. Merci Cybèle, merci Hugo, merci Jean-Philippe. Très content que tu sois de retour avec nous, Hugo. On se retrouve demain. Une autre vision de l'actualité.